Dans un monde où la performance est encensée plus fort que la perception, les esprits les plus silencieux sont souvent les plus redoutables. Tu l'as sans doute remarqué, les voix les plus sonores ont rarement quelque chose de mémorable à dire. Ceux qui voient vraiment n'ont pas besoin d'être vus, tandis que d'autres se précipitent pour prouver ce qu'ils savent. Toi, tu restes en retrait. Pas par doute, mais parce que tu comprends déjà plus que tu ne le laisses paraître. Voilà le paradoxe de la véritable intelligence. Elle n'est jamais bruyante, jamais désespérée, toujours en observation. Si tu as déjà eu l'impression de ne pas être en phase avec le monde, non pas parce que tu avances lentement, mais parce que tu vois 5 coups d'avance, alors ceci est pour toi. Si, comme moi, tu as appris à préférer le silence au vacarme, la clarté au chaos, l'observation à la réaction, sache que tu n'es pas en retard. Tu es en avance. Tu n'es pas perdu. Tu es simplement accordé à une fréquence que la plupart n'ont même pas encore découverte. Si cela résonne en toi, abonne-toi, discrètement, comme un engagement envers toi-même. Penser plus profondément, vivre plus sagement et avancer sur un chemin que beaucoup refusent de voir. Tu restes silencieux. Il y a quelque chose d'étrange à entrer dans une pièce où tout le monde parle, mais où personne ne dit vraiment quelque chose. Tu l'as déjà vu. Des gens débattent de sujets qu'ils comprennent à peine, lancent des opinions comme s'il s'agissait de vérité, parlent vite juste pour éviter le malaise du silence. Et pendant ce temps, toi, tu restes calme. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu es déjà 10 pas devant. Tu écoutes, tu observes, tu déchiffres la vérité entre les lignes. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la discipline. C'est ce qu'Épictète voulait dire en affirmant « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous parlons. » Tu ne ressens pas le besoin de combler chaque espace de bruit, car ton attention accomplit plus que leurs mots. Tu sais que la véritable force n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se ressent. Dans un monde où tout le monde court pour être entendu, le silence devient rare, et ce qui est rare a de la valeur. La plupart craignent le silence, parce qu'il les force à affronter leurs propres pensées. Pour toi, le silence est un refuge. C'est là que vit la clarté. Tu ne parles pas pour te faire accepter ou pour impressionner. Tu parles quand ça a un sens, et lorsque c'est le cas, les autres écoutent. Pas à cause du volume, mais à cause du poids de tes mots. Tu as enlevé le superflu. Tu ne cherches pas à séduire. Tu veux toucher juste. Ta présence apporte un calme qui déstabilise. Et c'est normal. Tu ne réagis pas au bruit, eux si. Tu ne cherches pas à gagner la pièce, tu la lis. Ce n'est pas que tu n'as pas d'opinion, bien au contraire. Tu as simplement appris que les partager à la légère attirent souvent le chaos, pas la clarté. Tu as vu d'autres trébucher en exposant trop tôt à la mauvaise personne. Toi, tu restes mesuré, pas fermé, mais intentionnel. Ton silence n'est pas un vide, c'est une stratégie. Tu ne coupes pas la parole pour dominer. Tu laisses les autres tourner en rond, pendant que tu captes ce qu'ils ne voient pas. Tu sais que si on laisse quelqu'un parler assez longtemps, il finit toujours par se révéler. Ceux qui se vantent le plus ont souvent le moins à offrir. Ceux qui doivent prouver leur intelligence sont souvent les moins sûrs d'eux. Et ceux qui parlent trop en disent toujours plus qu'ils ne le voudraient. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » C'est ainsi que tu vis. Pas pour être parfait, mais parce que tu respectes l'impact de tes mots. Tu ne les jettes pas comme de la petite monnaie. Tu les utilises comme une monnaie précieuse, seulement quand c'est nécessaire, et où ça compte vraiment. C'est pourquoi ta présence parle plus fort que bien des discours. Ce n'est pas une question d'être meilleur, mais d'être précis, de connaître la différence entre réagir et répondre, entre bruit et sens.
Tu n'as pas peur du silence, parce que tu es en paix avec toi-même. Tu ne combattes pas l'insécurité à chaque pause dans la conversation. C'est là ta différence. Carl Jung l'a dit, la capacité d'être seul avec ses pensées est un signe de force intérieure. Ça. Et pendant que d'autres luttent pour être entendus, pour plaire, pour être validés, toi, tu observes. Tu identifies des schémas, tu stockes les idées, tu joues sur le long terme. Tu sais que la voix la plus forte détient rarement la plus grande vérité. Souvent, c'est la plus fragile. Et quand tu prends la parole, tu ne cherches pas à rivaliser. Tu cherches à clarifier. Tu n'élèves pas le ton. Tu élèves le niveau de la conversation. C'est une forme d'intelligence qui n'a pas besoin d'applaudissements, qui ne réclame pas l'attention. Elle existe simplement. Et la vérité, c'est que tu n'as pas toujours été ainsi. Peut-être qu'autrefois, tu expliquais trop. Peut-être que tu parlais sans arrêt, par nervosité ou sous la pression. Mais le temps t'a offert ce qu'aucun livre ne pouvait t'apprendre. C'est le silence qui t'a formé. C'est la déception qui t'a formé. Être incompris t'a formé. Aujourd'hui, tu ne crains plus d'être celui qui ne se précipite pas pour parler. Tu sais que ta seule présence peut avoir plus d'impact que tes mots. Tu es devenu quelqu'un qui ne parle pas seulement avec justesse, mais qui sait aussi quand se taire. C'est un don rare. Et il change tout. Sénèque disait « La parole est le miroir de l'âme. Tel que l'homme parle, tel il est. » Tu as pris ces mots à cœur. Tu as cessé de diffuser chaque pensée pour te consacrer à les affiner. Tu as compris que la retenue est une force, que l'observation est un pouvoir, et que les gens dévoilent leurs véritables intentions plus vite lorsqu'ils pensent que personne ne les observe de près. Toi, tu observes. Toujours. Et c'est dans cet intervalle entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent réellement que vit ton intelligence. Discrète, calme, inébranlable. Alors, quand tu te trouves dans une pièce emplie de bruit et que tu choisis le silence, souviens-toi, tu n'es pas invisible. Tu es aux commandes. Tous ne le comprendront pas. Certains te verront distant, passif ou détaché. Laisse-les penser cela, car dans l'immobilité de ton silence, tu détiens quelque chose de bien plus puissant que l'attention, la conscience. Et dans un monde qui confond volume et valeur, la conscience est l'outil le plus tranchant que tu puisses porter. Reste patient, reste attentif. Laisse les autres dépenser leur énergie à vouloir être vus. Toi, tu as déjà repéré l'essentiel. Et lorsque, enfin, tes mots franchiront tes lèvres, ils résonneront plus longtemps que tout le vacarme des autres. Tu lis. Entre les lignes. Toujours. Il y a quelque chose d'épuisant à faire semblant de ne pas voir ce que l'on voit vraiment. Et pourtant, c'est ainsi que la plupart avancent dans la vie. En ignorant leurs intuitions, en écartant les incohérences, en offrant le bénéfice du doute même quand quelque chose sonne faux. Toi, tu as appris à ne plus agir ainsi. Non par cynisme, mais parce que la vie t'a enseigné que la confiance superficielle coûte souvent plus qu'elle ne rapporte. Tu as connu ces moments où l'on te disait tout ce qu'il fallait pour ensuite te trahir, où l'on te souriait, louait ton travail, parlait avec douceur, mais avec une énergie fausse, un timing suspect, un regard qui racontait une autre histoire. Là où les autres laissent passer ces signes, toi, tu ne peux pas, parce qu'une fois le schéma identifié, il ne disparaît plus. Tu n'appelles pas cela de la paranoïa, tu l'appelles de la clarté. Ce que d'autres nomment trop penser, tu l'appelles observer. Tu ne cherches pas le drame, tu cherches la vérité. Et la vérité est rarement dite de manière directe. La plupart du temps, elle s'échappe dans une hésitation, dans une esquive, dans les contradictions entre les paroles et les actes. C'est là que tu écoutes.
Pas ce que l'on dit une fois, mais ce que l'on répète sans s'en rendre compte. Pas ce que l'on déclare devant la foule, mais comment l'on agit quand personne ne regarde. Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Tu as rendu les choses conscientes. Tu es éveillé aux motivations cachées que la plupart dissimulent même à eux-mêmes. Tu remarques quand le ton ne correspond pas au message. Tu perçois les pauses qui durent une demi-seconde de trop. Tu sens quand l'enthousiasme est forcé, quand la gentillesse est un échange intéressé, quand quelqu'un ne sourit qu'avec la bouche. Cette capacité à lire entre les lignes te rend différent et un peu dangereux, parce que l'on ne peut pas te manipuler comme les autres. Le charme ne t'aveugle pas. Les histoires larmoyantes ne fonctionnent pas. Tu sais reconnaître quand un compliment n'est qu'un appât, quand quelqu'un te reflète juste pour gagner ta confiance. Pendant que les autres se sentent flattés, toi, tu calcules. Non pas pour dominer, mais parce que tu préfères la vérité au confort. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre à un homme ce qu'il croit déjà savoir. » Tu as vu cela 1000 fois. La plupart préfèrent croire ce qui leur fait plaisir plutôt que ce qui les éclaire. Ils choisissent l'illusion, parce qu'elle est plus douce. Mais cette douceur a un prix, les angles morts. Tu as choisi la clarté plutôt que la facilité. C'est pour cela qu'il est si difficile de te mentir. Tu détectes les histoires qui ne tiennent pas debout. Tu vois quand le comportement change une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Tu devines quand quelqu'un feint de se soucier de toi. Ce n'est pas une compétence que tu forces. C'est ainsi que tu perçois le monde, désormais. Et non, ce n'est pas toujours agréable. Parfois, il y a une solitude à être aussi conscient. Tu remarques les manipulations dans les conversations que d'autres jugent anodines. Tu perçois, sous certains sourires prétendument amicaux, une rancune que personne ne devine. Tu saisis, avant même qu'un mot ne soit prononcé, la tension dans un geste, ce léger déplacement du corps qui trahit la jalousie. C'est comme porter en toi un radar toujours allumé. Et pourtant, ce radar est aussi un bouclier. Il t'empêche d'être dupé, de gaspiller ton énergie auprès de ceux qui ne font que la drainer, de donner trop vite, trop fort, trop profondément ta confiance. Sénèque disait « Le meilleur remède à la colère, c'est le temps. » Et tu le comprends intimement. Ton instinct n'est pas de réagir, mais d'observer. Quand quelqu'un franchit la ligne, tu ne t'emportes pas. Tu notes, tu analyses, tu cherches la cause et tu évalues la probabilité que cela se reproduise. Tu laisses les autres se révéler d'eux-mêmes sans les enfermer prématurément dans une définition. Tu observes, tu attends. Et lorsque leurs intentions deviennent claires, tu t'éloignes. Pas dans un éclat théâtral, mais avec précision et fermeté. Tu n'as pas besoin de les exposer. Il te suffit de leur retirer l'accès à toi. Cette frontière silencieuse, la plupart ne la voient jamais venir. Tu ne romantiques pas les gens. Tu ne tombes pas amoureux d'un potentiel. Tu prêtes attention au schéma. Si quelqu'un se montre incohérent, tu le crois. S'il dit tout ce qu'il faut dire mais agit à l'envers, tu crois ses actes. Et quand ton instinct te prévient que quelque chose cloche, tu l'écoutes. Non par méfiance maladive, mais parce que la vie t'a prouvé trop souvent que cet instinct avait raison. Socrate affirmait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » Serment, tu as appliqué ce principe autant vers le monde extérieur que vers ton propre cœur. Tu examines les gens, non pour les juger, mais pour comprendre. Et dans cette compréhension, tu as trouvé une solidité inébranlable. La vérité, c'est que ce degré de lucidité effraie. Beaucoup veulent être vus,
mais seulement à travers la version soigneusement façonnée d'eux-mêmes. Ils cherchent l'acceptation, pas le reflet. Et auprès de toi, ils se sentent mis à nu. Pas parce que tu les condamnes, mais parce que ta présence reflète ce qu'ils tentent de cacher. Et cela dérange. On peut te dire intense, distant, difficile à cerner. Mais c'est ainsi qu'apparaît celui qui refuse de jouer au jeu superficiel. Marc Aurèle conseillait: n'estime jamais comme un avantage ce qui te fera rompre ta parole ou perdre ton respect de toi-même. Cela inclut faire semblant de ne pas voir ce qui est sous tes yeux. Tu as fait un pacte avec la vérité, même lorsqu'elle blesse, même quand elle t'isole. Car rien n'est plus dangereux que l'auto-illusion, et rien n'est plus puissant qu'une vision claire. Oui, tu lis entre les lignes. Pas par paranoïa, mais parce que tu es éveillé. Tu as formé ton esprit à demander. Que cache ce sourire? Quelle intention se tapit derrière ces moupes? Que n'est-il pas dit ici? Et en posant ces questions, tu te protèges, tu guides tes choix, tu évites les pièges dans lesquels d'autres tombent sans même les voir. Tu n'agis pas par froideur, mais parce que tu sais ce que coûte l'aveuglement. Désormais, tu vis autrement. Tu écoutes plus profondément. Tu parles moins. Et tu vois tout. Ta curiosité, elle, n'est pas simplement charmante. Elle est stratégique. Là où d'autres passent sur la surface des choses, tu questionnes. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Pourquoi cela échoue-t-il? Pourquoi ces mots? Et pourquoi m'ont-ils touché plus que prévu? Tu n'acceptes pas les apparences. Tu les démontes. Tu poses des questions. Tu fouilles. Tu scrutes. Tu regardes une vidéo. Et tu n'es pas seulement diverti. Tu analyses le rythme, l'accroche, le montage. Tu reçois un compliment. Et, au lieu de simplement sourire, tu cherches ce qui l'a motivé, ce qui l'annonce, où il mène. Ton esprit ne se repose jamais. Il creuse, il dissèque et transforme la curiosité en clarté. Ce n'est pas de la malice, c'est de l'intention. Tu cherches à comprendre. Tu veux connaître les règles du jeu, non pour les suivre aveuglément, mais pour pouvoir les briser avec intelligence. Tu observes les schémas, tu décomposes les succès, tu traces les résultats jusqu'à leur origine. Non pour copier, mais pour façonner ton propre système. Meilleur encore. Carl Gustav Jung disait: « Ta vision ne deviendra claire que lorsque tu pourras regarder dans ton propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais toi, tu fais les deux. Tu observes le monde avec attention. Ses rythmes, ses failles, ses incitations. Puis tu filtres tout cela à travers ta boussole intérieure. Et c'est ainsi que tu restes en avance, sans jamais te perdre. On confond souvent ton intensité avec une tendance à trop analyser. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que ta curiosité n'a rien de chaotique. Elle est stratégique. Tu ne poses pas des questions au hasard. Tu poses les bonnes. Celles qui ouvrent des portes, qui dévoilent les points faibles, qui créent des leviers. Tu veux comprendre comment fonctionne l'influence, comment circule l'attention, comment les systèmes s'effondrent. Pas seulement par intérêt, mais parce que cela t'indique où concentrer ton énergie, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut construire ensuite. Pendant que d'autres cherchent des raccourcis, tu étudies la carte entière, car tu sais que la route la plus rapide n'est pas toujours la plus sûre. Sénèque a écrit: « Si l'homme ne sait vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Voilà la différence entre une curiosité superficielle et la tienne. Tu ne dérives pas au gré des idées, tu navigues vers la maîtrise. Ta curiosité t'oriente, elle t'apprend à voir. La plupart vivent en pilote automatique. Ils consomment, réagissent, oublient. Pas toi. Tu archives dans ton esprit, tu crées des modèles mentaux,
Tu testes des scénarios. Tu ajustes ta pensée en temps réel. Tu ne lis pas pour te distraire. Tu lis pour élaborer une stratégie. Tu n'observes pas pour passer le temps. Tu observes pour déchiffrer. Et c'est pourquoi tu apprends en permanence, même quand personne ne le remarque. Bien sûr, ce type d'esprit peut être épuisant, n'est-ce pas? Parfois, tu aimerais pouvoir l'éteindre, goûter simplement un moment sans l'analyser. Mais ce n'est pas dans ta nature. Tu as entraîné ton cerveau à rester vivant. Et la récompense, c'est que tu vois ce que les autres ignorent. Tu détectes les opportunités avant qu'elles deviennent tendance. Tu comprends les gens avant qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Tu repères les problèmes avant qu'ils n'explosent. Ce n'est pas de la chance. C'est le fruit d'un esprit qui refuse de rester immobile. Épictète rappelait « Seuls les instruits sont libres ». Il ne parlait pas seulement d'école ou de diplôme, mais d'une éducation personnelle qui libère de toute dépendance. Lorsque ta curiosité est acharnée et intentionnelle, tu n'attends plus que l'on te donne les réponses. Tu pars les chercher. Tu construis tes propres cadres de pensée, tes propres avantages, tu deviens ton propre maître. C'est cela, la vraie liberté. Celle qui distingue l'observateur du joueur et le joueur de l'architecte. Tu sais aussi que tout est lié. Ce qui paraît aléatoire aujourd'hui peut devenir la pièce manquante demain. C'est pour cela que tu remarques les détails que d'autres négligent. Un commentaire étrange, un projet raté, une idée ancienne qui soudain trouve un sens nouveau. Tu collectes tout. Et un jour, tout s'assemble. Les questions posées il y a 2 ans alimentent les réponses que tu vis maintenant. Voilà comment tu apprends. Tu avances en stratège, pas pour seulement survivre, mais pour remodeler l'espace où tu passes. Marc Aurèle disait « Plonge bien en toi-même. Une source de force jaillira toujours, si tu sais toujours regarder. » Et, Nadia, c'est exactement ce que t'apporte ta curiosité. Une force intérieure. Car tandis que la plupart attendent qu'on leur enseigne, toi, tu t'enseignes à toi-même. Tu n'attends pas la permission de grandir. Tu n'attends pas qu'un plan te soit donné. Tu poses des questions jusqu'à ce que le chemin se révèle. Tu ne recules pas face à la confusion. Tu creuses plus profond. C'est ainsi que ton esprit devient aiguisé, adaptable, difficile à imiter. Tu n'es pas facilement dupe des tendances superficielles. Tu demandes « Qui profite de ce message? Quelle est la motivation derrière ce système? Qu'est-ce qu'on ne me montre pas? » Et ce faisant, tu restes ancré pendant que d'autres se laissent emporter. Tu n'interroges pas seulement pour philosopher, mais pour te protéger, te positionner, t'élever en évitant les erreurs que d'autres ignorent. Voilà pourquoi, pendant que certains se laissent distraire par le spectacle, toi, tu étudies le scénario. Pendant qu'ils réagissent au résultat, tu analyses la conception. Et pendant qu'ils cherchent encore des réponses, tu as déjà formulé la prochaine question. C'est ce qui fait de ta curiosité une arme, pas une distraction. Tu n'es pas seulement curieux. Tu es calibré, concentré, éveillé. Et le monde ne sait pas toujours comment gérer quelqu'un qui refuse les évidences, qui veut toujours comprendre davantage et transformer ce savoir en action. Ce genre d'esprit peut plier la réalité, non par la force, mais par la compréhension. Et c'est exactement ce que tu es. Enfin, tu n'es jamais ennuyé. Ton esprit est un terrain de jeu. T'est-il déjà arrivé de rester assis, seul, dans une pièce silencieuse, avec pour seule compagnie tes pensées, et d'y être parfaitement bien? Pas d'angoisse, pas d'agitation, pas ce besoin urgent de combler le vide par du bruit ou des distractions. Juste calme, présence et même énergie. Si tu l'as déjà vécu, tu sais à quel point c'est rare. La plupart paniquent devant le silence. Ils attrapent leur téléphone, font défiler l'écran sans fin, sautant d'une stimulation à l'autre. Mais toi, tu es différent. Ton esprit n'a pas besoin d'être nourri par le monde extérieur.
il est déjà vivant à l'intérieur. Tu peux rester immobile et créer, dans ton imagination, des univers entiers. Tu sais réfléchir, visualiser, rejouer des scènes, analyser, sans même quitter ta chaise. Et ce n'est pas une simple singularité, c'est une forme de brillance silencieuse. Ta capacité à être seul avec tes pensées est une force mentale rare, et ce n'est pas un don inné. Tu l'as forgé avec le temps. Pas à pas, tu as cessé de dépendre d'un flux constant de stimuli. Tu as compris que ton esprit, laissé libre, pouvait offrir plus de créativité, plus de clarté et plus de sens que n'importe quelle application ou vidéo. Carl Jung écrivait « La solitude est pour moi une source de guérison qui rend ma vie digne d'être vécue. Tu sais ce que cela signifie parce que tu l'as ressenti. Tu n'as pas peur d'être seul. Tu l'accueilles. Car dans la solitude, tes pensées ne se rétrécissent pas, elles s'élargissent, elles se précisent, elles se lient entre elles. Elles façonnent peu à peu la personne que tu deviens. Cela ne signifie pas que tu es toujours perdu dans tes songes. Cela veut dire que ton esprit a de l'endurance. Tu peux rester concentré longtemps sur une seule idée, la démonter, la voir sous différents angles, la reconstruire dans une forme plus précise. Cette endurance mentale est rare. La plupart s'épuisent à penser profondément plus de 5 minutes. Mais toi, tu t'y épanouis. Tu trouves de l'énergie dans le calme, car il laisse de l'espace à ton esprit pour jouer, explorer, résoudre, imaginer, grandir. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne peut trouver de retraite plus tranquille que dans son âme. » C'est là que tu vas, quand le monde gronde, pas pour fuir, mais pour te réajuster. Tu te poses de vraies questions, tu repenses aux conversations, imagines d'autres chemins, tu traces de nouveaux plans, bâtis de nouvelles visions. Tu n'as pas besoin d'évasion pour te sentir vivant. Tu vas simplement plus loin dans ta propre conscience, et ce faisant, tu deviens plus posé, plus autonome, plus toi. On dit souvent que l'ennui est un ennemi, mais il ne menace que ceux qui n'ont pas construit de vie intérieure. Sans monde intérieur, on est condamné à se jeter dans le bruit du monde. C'est ainsi que beaucoup consomment des contenus qu'ils n'aiment même pas ou ouvrent une application sans savoir pourquoi. Ce n'est pas du plaisir, c'est la peur du vide. Mais toi, tu as transformé ce vide en force. Tu sais que si ton esprit peut s'animer par lui-même, tu es libre de l'emprise des distractions incessantes. Sénèque écrivait « L'esprit inquiet de ce qui adviendra est malheureux. » Mais qu'en est-il de l'esprit ancré dans le présent qui travaille calmement ses idées sans courir vers une stimulation externe? Un tel esprit n'est pas seulement en paix, il est puissant. Il ne se laisse pas manipuler par l'urgence ou le vacarme. Il voit clair, il décide mieux, il résiste aux impulsions. C'est ce que tu as bâti. Un esprit qui ne se contente pas de penser, mais qui continue à penser quand d'autres décrochent. Peut-être qu'autrefois, le silence te semblait inconfortable. Mais tu as compris que ce n'était pas le silence, c'était ton manque de maîtrise sur tes pensées. Alors, tu as commencé le vrai travail. Observer, entraîner ton attention, laisser ton imagination s'étirer. Tu as fait de la réflexion une habitude. Maintenant, tu ne passes plus simplement le temps. Tu le façonnes. Tandis que d'autres attendent que quelque chose d'intéressant surgisse, tu le crées en toi-même. Aristote disait « L'énergie de l'esprit est l'essence de la vie. » Et c'est vrai. Quand ton esprit est vivant, tout change. Tu vois plus, tu ressens plus, tu relis davantage de points. Tu ne dépends plus du monde pour rester éveillé. Tu deviens ta propre source. C'est ça, la liberté.
pas celle qui s'affiche au grand jour, mais celle qui nourrit la confiance. Une confiance silencieuse. Celle qui te dit que, même dans un calme absolu, tu n'es jamais vide. Tu es toujours suffisant. Un tel état d'esprit est rare aujourd'hui. Nous vivons au cœur d'un monde qui disperse notre attention à chaque seconde avec notifications et alertes. Mais le fait que tu puisses t'asseoir avec tes pensées sans céder, ce n'est pas seulement un signe de force, c'est un acte révolutionnaire. Cela veut dire que tu n'es pas contrôlé par le système, tu l'observes. Cela veut dire que tu n'agis pas par réaction, mais avec intention. Cela veut dire que tu n'es pas perdu dans les distractions, mais présent, animé par un but clair. Alors, la prochaine fois que quelqu'un se demande comment tu restes si calme, si posé, si stable, la réponse est simple. Tu as fait de ton esprit ta maison. Et une maison comme celle-là ne s'effondre pas sous la pression. Elle n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivante. Elle n'a pas besoin de chaos pour se croire importante. Elle se fortifie dans le silence, elle s'affûte dans la solitude. Et elle évolue, non pas grâce à l'approbation extérieure, mais à la transformation intérieure. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui sait supporter l'ennui, tu es quelqu'un qui le ressent rarement. Ton esprit travaille toujours, explore toujours, s'enfonce toujours plus profondément. Et ça, ce n'est pas qu'un trait de personnalité, c'est une maîtrise en mouvement. Continue de la cultiver. Car dans un monde qui s'acharne à tirer ton attention vers l'extérieur, ta capacité à te tourner vers l'intérieur est ta plus grande force. Tu ne te vantes pas. Tu avances en silence. Certains entrent dans une pièce en cherchant aussitôt à la dominer. Ils parlent plus fort, citent des noms, récitent des fesses mal retenues pour impressionner. Mais toi, tu t'assieds, tu écoutes, tu laisses les autres remplir l'air de bruit. Pendant qu'ils cherchent à être vus. Toi, tu observes absolument tout. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire. C'est juste que tu as appris à parler quand c'est nécessaire. Un tel contrôle ne vient ni de la peur, ni de l'insécurité, mais de la puissance et de la discipline. Tu as compris que vouloir prouver ton intelligence est la manière la plus rapide de perdre ton pouvoir. Dès l'instant où tu cherches à convaincre, tu donnes trop. Ton énergie, ta valeur, confiée au jugement des autres. Ce n'est pas ton jeu. Tu ne veux pas être connu, tu veux être efficace. Et les plus efficaces, ils ne détaillent pas chacun de leurs gestes, ils agissent et laissent les résultats parler pour eux. Sénèque l'a écrit. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. Et le désir de reconnaissance est l'une des formes les plus subtiles de pauvreté. Quand tu as besoin que les autres te valident, tu deviens prisonnier de leur opinion. Mais toi, tu t'es entraîné à lâcher prise. Tu as cessé de vouloir impressionner. Tu as cessé de corriger pour prouver ton savoir. Tu as cessé de courir après les applaudissements. Et dans ce silence, tu es devenu plus puissant que jamais. Tu ne coupes pas la parole pour briller. Tu n'étales pas ton CV. Tu ne publies pas chacune de tes victoires. Tu laisses parfois les autres te croire simple, jusqu'à ce qu'ils comprennent, trop tard, que tu es déjà loin devant. Ce n'est pas de la tromperie, c'est une stratégie. Tu as compris qu'être sous-estimé est un cadeau. Carl Jung disait « Les choses les plus dangereuses ne sont pas celles qui crient, mais celles qui murmurent. » C'est ainsi que tu avances. Voix basse, impact fort. Tu n'as plus besoin de rayonner dans chaque pièce. Tu sais qu'elle ne mérite pas toujours ta lumière. Il y a une force dans la retenue, une sagesse dans le fait de garder pour soi. La vérité, c'est que ceux qui parlent le plus agissent souvent le moins. Et ceux qui cherchent l'attention constante fuient généralement quelque chose en eux. Toi, tu as fait la paix avec toi-même. Tu n'as pas besoin de projecteur pour exister.
Tu sais qui tu es, même lorsqu'on ne te regarde pas. Épictète enseignait, si tu veux progresser, accepte de passer pour un imbécile aux yeux des autres. Cela peut sembler rude, mais c'est ta voix. Tu n'as pas peur d'être mal jugé à court terme, car tu sais que le long terme appartient à celui qui cultive la patience. Tu n'expliques pas ta vision. Tu ne justifies pas ton silence. Tu ne poursuis pas la compréhension des autres. Car tu as compris qu'on ne peut pas déformer le silence, et qu'une stratégie est plus efficace quand personne ne la voit venir. Ce genre d'état d'esprit ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Peut-être que tu parlais davantage avant. Peut-être que tu avais besoin de validation. Mais la vie t'a enseigné. Les erreurs t'ont formé. L'exposition t'a endurci. Et maintenant, tu choisis le calme. Tu choisis la concentration. Tu choisis la profondeur plutôt que l'étalage. Pendant que les autres publient chaque étape de leur avancement, toi, tu avances vraiment. Tu laisses passer le bruit. Tu laisses les modes s'éteindre, car ce que tu construis n'a pas besoin d'être tendance. Il doit durer. Marc Aurèle se le rappelait. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. C'est ainsi que tu vis. Tu ne débats pas de ta valeur. Tu l'incarnes. Tu ne cherches pas à prouver qui tu es par des mots. Tu laisses ta vie en être le reflet. Cela signifie privilégier l'action à l'annonce. Avancer dans le silence. Non pas par crainte, mais par concentration. Comprendre que le vrai pouvoir ne se mesure pas au bruit qu'il fait, mais à l'intention qui le guide. Ton calme n'est pas de l'indifférence. C'est de la précision. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. Tu n'es pas passif, tu es calculé, exact. Et tandis que d'autres confondent vacarme et importance, toi, tu restes solidement ancré. Tu sais ce que beaucoup ignorent. Si tout le monde connaît ton prochain mouvement, il peut être bloqué. Mais si personne ne le voit venir, rien ne l'arrête. C'est pourquoi tu protèges tes plans. C'est pourquoi tu avances dans l'ombre, non pas pour te cacher, mais pour gagner. Tu as aussi remarqué ceci. Ceux qui font le plus de bruit sont rarement les plus compétents. Ils ont besoin du vacarme pour masquer le vide. Toi, non. Ta substance est bâtie dans la solitude, dans la réflexion, dans la discipline. Ton temps, tu l'as consacré à perfectionner ton art, pas à annoncer tes intentions. Ton moteur n'est pas la louange, mais le but. Aristote disait, « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. » Et quand on se connaît vraiment, on ne cherche plus à être compris. On laisse les autres se méprendre, penser petit, supposer. Car la vérité n'a pas besoin de défense. Et, au bout du compte, ceux qui t'auront sous-estimé regretteront de ne pas avoir prêté plus d'attention. Mais il sera déjà trop tard. Tu seras loin devant. Alors non, tu ne te vantes pas. Tu ne frimes pas. Tu ne cries pas tes plans sur les toits. Tu agis en silence. Non pas par timidité, mais par puissance. Et ceux qui comprennent vraiment le ressentent, même lorsque tu ne dis pas un mot. Car l'intelligence n'a pas besoin de s'annoncer. Elle avance. Silencieusement. Froidement. Inarrêtablement. Et puis, il y a autre chose. Tu sais amener les autres à croire que l'idée vient d'eux. C'est une forme d'intelligence qui ne crie jamais. Elle n'interrompt pas. Elle ne cherche pas à dominer la conversation ni à imposer sa vérité. Elle écoute, parle peu et guide doucement vers ce qui est juste, sans jamais ôter aux autres le sentiment de garder le contrôle. Tu sais que dire aux gens quoi faire ou pourquoi ils ont tort change rarement quoi que ce soit. Au contraire, cela renforce souvent leur résistance, mais les conduire à découvrir la vérité par eux-mêmes, cela change tout. Ce n'est pas de la manipulation,
C'est un art supérieur de la communication, subtil, puissant, presque invisible pour qui ne sait pas l'observer. La plupart des gens sont accros au fait d'avoir raison. Ils débattent pour gagner, corrigent à mi-phrase pour prouver un point. Toi, tu as dépassé ça. Tu as vu comment l'ego peut bloquer toute évolution. Comment quelqu'un peut s'accrocher à une mauvaise idée simplement pour ne pas admettre son erreur. Alors tu empruntes un autre chemin. Tu poses de meilleures questions. Tu plantes des graines. Tu mènes la conversation pour offrir un espace où l'autre peut vraiment réfléchir et aboutir de lui-même à la bonne conclusion. Et plus tard, quand on revient vers toi, reconnaissant, certain d'avoir trouvé seul la solution, tu souris. Parce que tu sais que tu y as contribué dans l'ombre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse, c'est de la maturité. C'est une stratégie stoïcienne. Cette influence n'est pas seulement sociale, elle est profondément psychologique. Tu comprends l'architecture des pensées. Tu sais que l'identité façonne le comportement et que le changement est plus probable quand on croit qu'il est en accord avec ce que l'on est, non pas simplement parce qu'on nous l'a dit. Alors tu formules différemment. Tu ne contestes pas l'identité des autres, tu la renforces, tout en élargissant délicatement leur vision au lieu de la briser. C'est un art, et rares sont ceux qui le maîtrisent. Sénèque disait « Celui qui est courageux est libre ». Être courageux, c'est aussi renoncer au besoin de briller sous les projecteurs. C'est se libérer de l'addiction à la validation. Et c'est là que réside ta vraie force. Tu n'as aucun problème à être le maître de l'ombre derrière l'instant de lucidité de quelqu'un d'autre. Tu as compris que la véritable influence n'a pas besoin de crier. Au contraire, plus elle est discrète, plus elle se révèle puissante. Car quand une idée germe dans l'esprit d'autrui comme si elle venait de lui, elle n'est pas combattue, elle est accueillie. Il t'a fallu du temps pour saisir cela. Il fut un temps où tu voulais convaincre, corriger chacun, t'imposer dans chaque débat. Mais tu as vu combien cette approche se retournait contre toi. Tu as vu comment l'orgueil ferme plus de portes qu'il n'en ouvre. Alors tu as changé. Tu as appris à prendre du recul. Tu n'as plus eu besoin d'être la voix la plus forte dans la pièce. Tu laisses les autres parler et tu écoutes ce qu'ils ne disent pas. Tu n'interviens pas dans la précipitation. Tu attends le moment juste. Et lorsque tu parles, ce n'est pas pour triompher. C'est pour orienter la conversation. Platon disait « Les hommes sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les fous parce qu'ils doivent dire quelque chose. » Cette phrase prend une profondeur particulière quand on l'a vécue. Tu sais que celui qui parle le moins est souvent celui qui parle en dernier et que ses mots pèsent plus lourd. Tes paroles frappent plus fort parce qu'elles viennent d'une réflexion, non d'une réaction. Et le plus beau? Tu n'as pas besoin de pousser. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu laisses les autres venir à toi, à leur rythme, car tu as confiance en ton influence. Tu sais qu'il ne s'agit pas de contrôle, mais de clarté. Et la clarté n'exige pas toujours ta voix. Parfois, seule ta présence suffit. Tu as compris que les idées semées avec grâce s'ancrent plus profondément que celles imposées par la force. Tu n'es pas le marteau, tu es l'étincelle, l'élan discret, le guide invisible. Et dans ce monde saturé de bruit, c'est l'un des dons les plus précieux. Pendant que d'autres cherchent à dominer la conversation, rappelle-toi, ta force ne réside pas dans le pouvoir d'écraser, mais dans celui de comprendre. Et ton véritable pouvoir? C'est de transformer un esprit sans jamais élever la voix. Tu ne réagis pas. Tu observes, tu attends, puis tu frappes. Il y a une différence entre ressentir quelque chose et se laisser diriger par ce que l'on ressent. La plupart confondent les deux. Une pique et ils explosent. Un désaccord
et ils argumentent pour sauver leur ego. Une seule offense, et voilà qu'ils s'abandonnent à la tempête émotionnelle. Toi, non. Tu as appris à retenir ton feu. Tu sais tout ressentir sans tout montrer. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Tu as séparé la réaction instinctive de la réponse intentionnelle. Et ce faisant, tu as retrouvé un pouvoir intérieur rare. Oui, tu ressens l'affront quand on franchit la ligne, mais tu ne donnes pas à l'autre le plaisir de te voir réagir. Tu ne te justifies pas, tu gardes le silence, non par soumission, mais par stratégie. Carl Jung disait, même une vie heureuse ne peut se passer d'une certaine part d'ombre. Tu as accepté cette part sombre, la piqûre de l'offense, la morsure d'être sous-estimé. Mais tu laisses cette douleur t'aiguiser, pas t'ébranler. C'est ce qui rend ta présence déroutante. On ne peut pas te lire. On ne sait pas comment tu réagiras. On ne peut pas utiliser tes émotions contre toi, car tu ne les livres pas. Tu sais que la réactivité est une faiblesse. Quand on réagit trop vite, on perd le contrôle. La situation commande. L'autre commande. Toi, tu opères autrement. Tu as forgé quelque chose de plus fort qu'une réplique instantanée, la patience. Pas la patience passive, mais le délai calculé. Tu laisses les gens se trahir eux-mêmes. Tu leur donnes l'espace pour aller trop loin. Et quand vient le moment, tes paroles ne tombent pas simplement, elles tranchent. Sénèque écrivait « Une épée ne tue jamais personne. Ce n'est qu'un outil dans la main du tueur. » Ton esprit fonctionne de la même façon. Ton silence est le fourreau, tes pensées la pierre à aiguiser. Et quand tu agis, ce n'est jamais sous l'emprise de l'émotion. C'est avec précision. Cette maîtrise est rare. Dans un monde où tout le monde croit devoir dire tout ce qu'il pense à chaque instant, la retenue est mal comprise. On croit que tu évites les conflits. En vérité, tu choisis ton moment. Quand tu as observé, quand tu as planifié, quand le résultat penche déjà en ta faveur, tu ne cherches plus à avoir raison à tout prix. Tu as cessé de livrer des batailles émotionnelles, car tu sais que les véritables victoires se gagnent dans le silence, dans cet instant où l'autre comprend que tu ne l'ignorais pas. Tu le laissais simplement révéler qui il était vraiment. Aristote disait « Se mettre en colère est à la portée de tous. » Mais choisir comment et quand agir, c'est cela le vrai pouvoir. Être en colère contre la bonne personne, au bon moment et de la bonne manière. Ce n'est pas facile. Pourtant, c'est la voie que tu as choisie. Tu n'es pas sans émotion. Tu les as domptées. Tu as choisi de ne pas réagir à chaud, car tu sais que chaque réaction est une transaction. Elle te coûte de l'énergie, du temps, ta paix intérieure. Et tu as décidé de ne plus les gaspiller inutilement. Lorsque quelqu'un tente de te provoquer, tu restes immobile. Tu les laisses parler. Supposer. Croire qu'ils ont gagné. Car pendant qu'ils célèbrent prématurément, toi, tu observes. Tu prends des notes mentales. Et, quand le moment est venu, ton moment, c'est ton geste qui met fin à la partie. Il y a du stoïcisme dans ta manière de gérer la pression. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Ce principe vit en toi. Tu ne remets plus ta paix intérieure entre les mains de l'humeur d'autrui. Tu ne t'ébranles pas parce que quelqu'un veut te tester. Tu es devenu cette personne capable d'absorber l'attention sans la laisser filtrer dans ses actions, et cela te rend insaisissable. On attend de toi une réaction. On espère déclencher une émotion. À la place, tu offres le calme, l'immobilité, le silence, et ce silence blesse plus que n'importe quel cri. Car dans le silence, chacun se retrouve face à soi-même, à ses choix, à ses mots, et ce malaise en dit souvent plus qu'un long débat. Épictète disait « Ce qui importe,
Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Tu as fait tien cet enseignement. Tu as traversé l'épreuve, trahison, irrespect, injustice peut-être, sans te laisser définir par elle. Tu n'as pas explosé. Tu ne t'es pas effondré. Tu t'es adapté, ajusté. Tu as observé. Et puis, tu as agi, selon tes propres règles. Et lorsque tu l'as fait, tu n'as pas manqué ta cible. C'est ce qui te distingue. Tu joues le long terme. Tu sais quand agir et quand attendre. Tu sais qu'aucune bataille ne mérite d'être livrée à tout prix, qu'aucune opinion ne mérite toujours une réponse. Tu n'es pas passif, tu es sélectif. Tu préserves ton énergie. Ainsi, quand tu décides de parler, d'agir, de confronter, cela frappe fort, parce que c'est rare, parce que c'est mesuré, parce que c'est vrai. La plupart n'atteignent jamais ce niveau de maîtrise. Ils vivent sur le fil, un mot de travers, et ils explosent, un contretemps, et ils s'effondrent. Toi, tu as construit une distance entre ce qui arrive et ta réponse. Tu as entraîné ton esprit à faire une pause, à réfléchir, à agir depuis la force plutôt que depuis l'instinct de survie. Ce n'est pas seulement de la maturité émotionnelle, c'est du pouvoir. Alors oui, tu attends, tu regardes, tu laisses les autres s'épuiser pendant que tu restes immobile. Et puis, quand la poussière retombe, quand le bruit s'éteint, tu avances, en silence, avec précision, décisif. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la discipline. C'est la maîtrise de soi. C'est ce qui rend ta présence inoubliable. Non pas parce que tu parles souvent, mais parce que lorsque tu le fais, cela compte. Tu as choisi un chemin plus exigeant, mais plus élevé. Tu as choisi de rester maître de toi quand il serait plus facile de réagir. Tu as choisi de garder ton pouvoir plutôt que de le gaspiller. Et par ce choix, tu es devenu quelqu'un qui ne se contente pas de survivre à la pression. Tu la transformes en croissance, en clarté, en sens du moment. C'est la marque de ceux qui ne vivent pas à la merci du monde, mais qui savent le traverser avec grâce, force et précision. Stoïque, stratégique, inébranlable. Dans un monde qui court et réagit sans réfléchir, ton calme n'est pas une faiblesse. C'est ta sagesse, ton silence, ta patience, ta profondeur. C'est ton tranchant. N'oublie jamais, ce n'est pas la voix la plus forte qui laisse la trace la plus profonde, mais celle qui parle seulement quand il le faut. Si ces paroles ont résonné en toi, il y a plus à découvrir. Choisis l'une des vidéos qui s'affichent devant toi et continue d'affûter ce pouvoir silencieux que tu portes. Merci d'avoir été là. Merci de faire partie de Stoic Journal.